Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va venir faire une petite séance de yoga d'environ 20 minutes pour délier les tensions, se faire plaisir et se faire du bien. Donc c'est parti, on vient en tailleur, les deux genoux à la même hauteur. Ou si on n'est pas à l'aise dans son tailleur, comme d'habitude, on vient ramener les pieds à l'avant, à plat sur le sol. L'idée, c'est d'avoir un dos bien droit et de garder son dos bien droit, la tête dans l'axe. Les mains sur les genoux, on visualise qu'on est tiré par un fil, ici, au sommet du crâne. On imagine que la tête est collée contre un mur, en alignement avec la colonne vertébrale. On pousse dans ses fesses pour se grandir ici. On vient fermer ses yeux. Et on va prendre une profonde respiration pour commencer. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et puis à votre rythme, inspirez par le nez, laissez le ventre se gonfler naturellement. Et venez expirer par la bouche. Laissez le nombril revenir vers la colonne vertébrale. Relâchez les muscles du visage, la mâchoire, la langue dans la bouche. Commencez à relâcher certaines tensions que vous pouvez déjà ressentir dans votre corps. On vient recentrer son esprit sur sa respiration. Par les mouvements du ventre, les ressentis. On vient visualiser, imaginer une petite bulle de protection autour de nous. On vient s'ancrer dans l'instant présent. Petit à petit, venez allonger vos respirations, venez prendre des respirations de plus en plus longues. Dans l'inspiration, laissez l'air monter jusque dans la cage thoracique, les clavicules, et dans l'expiration, imaginez l'air qui redescend, vos côtes qui s'abaissent et le nombril qui revient vers la colonne vertébrale. Et si c'est OK pour vous, vous pouvez ici fermer la bouche et continuer de respirer qu'avec le nez ou la respiration Ujjayi pour 5 profondes respirations. Puis ramenez les mains en Anjali Mudra vers le cœur. Et puis ici, déposez une intention pour cette pratique, pour
pour cette séance, peut-être même pour les jours à venir. Pensez-y très fort et dites-le vous comme si c'était déjà là, déjà présent dans votre vie. Puis venez rouvrir les yeux. Et on passera en position debout à l'avant du tapis. Pour commencer ici, on ramène les pieds largeur de bassin pour être bien stable, les bras le long du corps. Puis on viendra inspirer la tête en direction du ciel. Dans l'expiration, menton vers le bas du cou, vers le sternum ici. On garde la colonne bien étirée. Tout doucement, le menton viendra frôler la clavicule gauche. Puis reviendra ici dans l'axe en direction du sternum. Puis viendra frôler la clavicule droite. On va faire des petits allers-retours comme ça ici. Allez-y tout doucement. Prenez le temps de terminer, puis ramenez tout doucement le menton dans l'axe, puis la tête. On viendra rouler les épaules vers l'avant. Peut-être que vos cercles deviennent de plus en plus grands. Puis on viendra changer de sens, on vient rouler les épaules vers l'arrière. On viendra relâcher et on viendra entrelacer les doigts. On vient bouger un petit peu dans les poignets, dans un sens, puis dans l'autre. On peut venir faire des vagues aussi. Étirer les doigts. Faites les mouvements qui vous font du bien. Puis on viendra relâcher les deux bras le long du corps. Inspirez les deux bras vers le ciel. On vient se grandir. Super, et dans l'expiration, ici, on viendra dans une pince, debout. On microplie les genoux. Et on vient se pencher vers l'avant. On dépose le ventre sur les cuisses. Et on vient relâcher la tête. Les épaules vers la terre pour une respiration complète. Puis ramener ici les mains sur les tibias ou sur les cuisses ou même par terre en fonction de votre souplesse. Et on viendra pousser les tibias avec les mains. On viendra prendre un dos bien plat ici. On inspire, on allonge le dos. Expirez, on relâche. Inspirez, on allonge. Et expirez, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on allonge. Et expirez, on relâche. Puis on viendra fléchir les genoux, déposer les mains dans le sol. La largeur des épaules, on écarte bien ses doigts, on fixe les épaules au-dessus des poignets. On envoie le pied gauche loin à l'arrière, le pied droit pour venir dans la planche. On engage les fessiers, les abdominaux, on repousse bien le sol pour une respiration complète. Et venez déposer les genoux au sol, les fessiers sur les talons.
Balasana, la posture de l'enfant, écartez les genoux si besoin. Et on relâche. Une respiration ici. Puis tout de suite, on déroule la colonne vertébrale, les épaules reviennent au-dessus des poignets. Super. Et on viendra ici faire des petits mouvements intuitifs. On peut venir faire des cercles en ramenant les fesses sur les talons. On vient bouger un petit peu dans la colonne vertébrale. On peut changer de sens. On peut aussi juste venir simplement faire des chavages. On peut aussi simplement partir de la posture de l'enfant, dérouler le dos, et une fois que les épaules sont au-dessus des poignets, ramener le pubis vers la terre, comme si on voulait venir dans un cobra. Fermez les yeux, bougez ici, en fonction de vos besoins, de vos envies. Mais déverrouillez votre corps à votre rythme. Prends le temps de terminer le mouvement qu'on est en train de faire. Doucement. On ramènera les fesses sur les talons ici. À nouveau Balasana, on dépose le front sur le sol, une respiration. Puis déroulez le dos, on ramène les épaules au-dessus des poignets. On fléchit les coudes, on vient déposer la poitrine entre les mains et on vient s'allonger ici sur le sol. On ramènera les pieds largeur de tapis, les mains au niveau des épaules, les pouces sous les épaules, les coudes collés contre le buste. Dans la prochaine inspiration, on vient décoller le haut du corps en laissant bien le pubis au sol. On prend appui sur les mains pour venir dans un cobra. On inspire, on décolle. On vient jusqu'au c'est ok, on garde la tête dans l'axe, le regard dans l'axe. On peut aussi venir simplement dans un sphinx, les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules. On s'arrête et on vient jusqu'où c'est possible pour nous. Tout doucement, on redépose le front sur le sol. On va venir faire ça encore 2 fois en dynamique. Inspirez ici, on décolle. On éloigne bien sûr les épaules des oreilles et on expire, on redépose. Une dernière fois, inspire, on décolle, on garde bien les coudes contre le buste. Et on expire, on redépose. Super. On ramènera ici les bras le long du corps. Dans la prochaine inspiration, on va venir dans la posture de la sauterelle. On va décoller le haut du corps, la tête, les bras et les pieds. On inspire, on décolle. Et expire, on dépose. On ramènera les bras, les mains au niveau des épaules. On repousse le sol pour revenir dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, le front sur le sol. Une respiration complète. On viendra regarder entre les mains ici, les bras à l'avant du tapis. On place les mains largeur des épaules, voire un petit peu plus large que ses épaules. On garde bien les doigts, on prend appui sur les paumes de main. On crochette les orteils dans le sol, on pousse les fesses vers le ciel pour venir dans le chien tête en bas. Si les talons se déposent pas dans le sol, on fléchit les genoux
On vient ramener la poitrine en direction des cuisses, on pousse fort les fesses vers le ciel. Ici, on éloigne les épaules des oreilles, comme si le creux des coudes ici voulait se tourner vers l'avant. Allez, on peut fléchir un genou puis l'autre, pédaler un petit peu dans le chien tête en bas. Repoussez bien le sol avec les mains. Super. Puis on viendra redéposer genou au sol. On passe le pied droit à la place de la main droite. Genou droit aligné avec la cheville droite. Le genou gauche le plus loin possible vers l'arrière. Et on vient se relever dans la petite fente. Une respiration. On éloigne le ventre de la cuisse. Inspirez. Expirez, on redépose. Super. Puis tout doucement, on ramène le genou droit à côté du genou gauche. Et c'est le pied gauche qui viendra à la place de la main gauche. On aligne le genou gauche au-dessus de la cheville gauche, genou droit le plus loin possible à l'arrière. Et on vient se redresser dans la petite fente. Une respiration. Puis tout doucement, on ramènera ventre sur la cuisse ici. Super. On ramène pied droit à côté du pied gauche pour venir à nouveau dans la pince debout. On microplie les genoux, on dépose le ventre sur les cuisses et on relâche. Dans la prochaine expiration, on fléchit les genoux. On déroule le dos vertèbre par vertèbre. Tranquillement. Les épaules, la tête en dernière. On vient légèrement rouler les épaules vers l'arrière en rotation externe. Les bras le long du corps. Les paumes de main vers l'avant. On est actif dans la posture de la montagne. Ici, on vient fermer les yeux. Ici, c'est pareil. On imagine que la tête est posée contre un mur, en alignement avec le dos. On est ancré, on repousse le sol et on continue de se grandir. Sommet en direction du ciel, sommet du crâne en direction du ciel. Tadasana. Dernière respiration. Réouvrez les yeux. On fixe un point loin devant ou loin par terre. Super. On va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. On va pointer le pied droit à l'avant. Si c'est possible ici pour nous, on décolle l'orteil droit du sol. Une respiration. On viendra pointer le gros orteil droit sur le côté, sur le tapis. Si c'est possible, on décolle le pied du sol. Une respiration. On continue toujours de se grandir ici dans les postures d'équilibre. Puis on viendra pointer le pied à l'arrière. Si possible, on décolle le gros orteil du sol. Une respiration. On garde le genou d'appui bien souple. On viendra redéposer le pied droit. On va faire la même chose avec la jambe gauche. On bascule le poids du corps sur le pied droit. On fixe un point loin devant ou loin par terre. La jambe d'appui, le genou toujours assez souple, le micro plié. On joue bien avec l'arête de ses pieds, les arêtes de ses pieds. On pointe l'orteil gauche à l'avant. On décolle si c'est possible. Puis on passe le pied gauche sur le côté.
On décolle si c'est possible. Une respiration. Puis à l'arrière, une respiration. Et on ramènera le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez les deux bras vers le ciel, on se grandit. Expirez dans la pince debout. Puis on viendra fléchir les genoux, déposer les mains dans le sol. On redépose un genou puis l'autre. On vient s'asseoir sur ses talons, on bascule les fesses d'un côté ou de l'autre pour venir se rasseoir. Et on passera tout de suite sur le dos. Ramenez genoux poitrine, on vient faire quelques petits balancés ici, de droite à gauche. Puis vous allez revenir au centre tranquillement. On va redéposer les pieds dans le tapis, on garde les genoux fléchis. On ramène les pieds à la largeur de son tapis. On peut garder les mains sur le ventre, les bras le long du corps ou sur le côté comme vous préférez. Et puis on laissera tomber les deux genoux du côté gauche. Jusqu'où c'est possible, laissez vraiment la gravité faire le travail. Puis revenez au centre. On va faire la même chose du côté gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Laissez tomber les genoux sur l'expiration. Vous aurez terminé, revenez au centre ici. Puis on viendra ici tendre les jambes sur le sol. On vient tendre les bras le long des oreilles. Super. On va en travers. Puis on va venir inspirer, s'étirer très fort jusque dans le bout des doigts, dans le bout des orteils. Peut-être même qu'on contracte tellement fort que les talons se décollent du sol. On inspire, on s'étire. Et dans l'expiration, on relâche tout. Encore une fois, on inspire, on s'étire. On relâche. Et une dernière fois, on inspire, on s'étire. Et on relâche. Super. Vous pourrez ramener ici les bras le long du corps. Vous pouvez laisser les pieds ici s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Laissez les bras s'écarter légèrement du corps, les paumes de main se tourner vers le ciel. Shavasana. Vous pouvez ici prendre quelques instants. Et pour terminer, remerciez-vous d'avoir pris ce temps sur votre tapis. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie. Et que l'énergie de cette pratique vous soit bénéfique tout au long de votre journée, de votre soirée et dans les jours à venir. Namasté. Merci.